du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, cousins, continuons notre réflexion, explication de la doctrine chrétienne. Dans les causeries antérieures, on a parlé du péché, de la tentation, comment vaincre la tentation. Aujourd'hui, nous allons voir la mauvaise occasion, ce qui porte au péché. La tentation est un attrait intérieur au péché. Il y a aussi un attrait extérieur qui est la mauvaise occasion. On appelle occasion mauvaise le lieu, la personne, la chose et tout ce qui, en règle générale, nous porte au péché quand nous le recherchons. On appelle occasion mauvaise le lieu, les personnes, les choses, tout ce qui nous conduit au péché. L'occasion mauvaise peut être volontaire ou involontaire. Celui qui cherche témérairement une occasion mauvaise commet par là même un péché. La grâce de Dieu l'abandonne immédiatement et il tombe dans le péché mortel. Celui qui se trouve dans une occasion mauvaise et ne la quitte pas immédiatement, quoi qu'il le puisse, commet par là un péché. La grâce de Dieu l'abandonne et il tombe dans le péché mortel. Celui qui ne veut pas quitter l'occasion de péché ne peut pas recevoir sur cette terre le pardon de ses péchés. Il n'obtiendra pas à la mort la félicité éternelle. Donc celui qui ne veut pas quitter l'occasion de péché ne peut pas recevoir sur cette terre le pardon de ses péchés et il se condamnera parce qu'il est soumis à l'occasion. Aussi les plus grands saints n'ont-ils jamais osé s'exposer légèrement au danger du péché. Mais celui qui par vocation ou par nécessité doit s'exposer à une occasion mauvaise peut compter sur le secours de Dieu. Celui qui, par vocation, un docteur par exemple, ou par nécessité doit s'exposer, eh bien, il ne cherche pas, il est là au milieu. Les occasions de péché les plus ordinaires et les plus dangereuses sont les cabarets, la danse, le théâtre, les mauvais journaux, les romans, et les films, et aujourd'hui le portable, et tout ce qu'on reçoit dans les réseaux sociaux. Le cabaret, discothèque, etc. est dangereux, surtout pour ceux qui s'y rendent tous les jours sans nécessité et y restent longtemps. La danse est aussi dangereuse pour les personnes qui dansent souvent et longtemps, ou qui à l'occasion de la danse sont tombés dans le péché mortel. Le théâtre et les films, aujourd'hui les films plutôt, sont dangereux pour tous, car les films, le théâtre, véhiculent beaucoup de choses immorales. Aussi les mauvais journaux, les mauvais films sont dangereux pour tous, car celui qui lit régulièrement perd peu à peu la foi, et par là même la paix intérieure, celui qui les tient ou les vend étant ennemi de sa propre religion. Les mauvais romans et les mauvais films sont dangereux pour tous, car leurs lecteurs tombent en beaucoup d'excès et sont pleins d'idées exaltées ou d'imaginations faussées. Il y a des gens qui disent, mais je regarde un film, quand il y a quelque chose de mauvais, je ferme les yeux. Ben oui, mais l'imagination travaille. Donc, notre Seigneur a dit, si tu mets ton pied et occasion des péchés, il faut le couper. C'est-à-dire, si telle chose, telle personne, tel film, telle chose est cause de péché, il faut s'éloigner. On appelle occasion de péché, occasion mauvaise, le lieu, la personne, la chose, et tout ce qui en général nous porte au péché quand nous le recherchons. Bien des choses sont pour tous une occasion de péché, mais la fréquentation des libertins, la lecture des mauvais livres, les films, tout ça, d'autres choses sont des occasions mauvaises pour certaines personnes qui sont portées à de telle ou telle action coupable, ainsi les cabarets, etc., les discothèques. L'occasion mauvaise est volontaire ou involontaire. Le cabaret pour l'ivrogne ou discothèque pour le drogué est une occasion volontaire.
car il n'est pas obligé d'aller au cabaret. Il est au contraire une occasion involontaire pour celui qui travaille dans un lieu où il y a des problèmes. Celui qui cherche témérairement une occasion mauvaise commet par la même un péché. Par exemple, celui qui regarde un mauvais film ou le cherche. La grâce de Dieu l'abandonne immédiatement, il tombe dans le péché mortel. Cela est déjà digne de châtiment qui va en... Celui-là est déjà digne de châtiment qui va en brandon à la main dans un endroit où se trouve de la paille, du foin ou de poudre, des choses inflammables. Mais l'occasion mauvaise et la chute sont une seule et même chose, dit saint Augustin. Aimer l'occasion du péché et tomber, c'est la même chose. Saint Pierre cherchait précieusement la société des amis de Jésus-Christ dans la cour du grand prêtre. Aussi, Dieu lui retire sa grâce et Saint Pierre tombe immédiatement dans le péché mortel, en disant « Je ne connais pas Jésus ». Il est difficile d'être au milieu du feu et de ne pas se brûler. À plus forte raison d'être dans une occasion mauvaise et de ne pas pécher. Celui qui aime le danger y périra, dit la Bible, Ecclésiastique 3, 27. Celui qui touche de la poix se salit les mains. L'occasion fait le larron. Celui qui se trouve dans une occasion mauvaise, il ne la quitte pas immédiatement, quoi qu'il le puisse, commet par là un péché. La grâce de Dieu l'abandonne et tombe dans un péché mortel. C'est pourquoi, dans le paradis terrestre, Ève pécha en ne s'éloignant pas de l'arbre. Dieu lui retira sa grâce et elle tomba dans le péché mortel. Nos premiers parents n'auraient pas dû toucher même une seule fois un fruit défendu. Un prince étranger, voulant décider le roi de Sparte, Cléomène, à trahir sa patrie, lui offrit de grandes sommes d'argent. « Père, éloigne-toi, s'écria le fils du roi, ou cet étranger va te séduire. » Le roi suivit cette inspiration et chassa l'étranger. Agissez de même avec l'occasion du péché. Donc il faut s'éloigner d'occasion de péché, ne pas le chercher et s'éloigner quand il se présente. Celui qui ne veut pas quitter l'occasion de péché ne peut pas recevoir sur cette terre le pardon de Dieu et le pardon de ses péchés, et n'obtiendra pas à la mort la félicité éternelle. Un tel homme n'a point de repentir, il ne se détourne pas sérieusement de la créature pour se tourner vers Dieu. Or, le repentir est une condition indispensable pour obtenir le pardon des péchés. Celui qui peut quitter l'occasion du péché sans de trop grandes difficultés et qui ne le fait pas, ne peut pas recevoir l'absolution. Le prêtre pourrait tout au plus l'absoudre une fois l'autre, dans le cas où il montrerait un repentir extraordinaire et promettrait sérieusement de se corriger. Mais celui qui ne peut pas quitter l'occasion sans nuire gravement à son honneur, à sa fortune, à sa position, recevra plus facilement l'absolution. Cependant, s'il ne se corrige pas, le prêtre la lui refusera jusqu'à ce qu'il se soit corrigé ou qu'il quitte l'occasion. Les paroles de Jésus-Christ sont formelles. Celui qui ne veut pas quitter les mauvaises occasions n'a que l'enfer en perspective. Si ta main, ton pied te scandalise, jette-le, et jette-le loin de toi. Il vaut mieux que tu entres mutilé ou boiteux dans la vie éternelle que d'être jeté dans le feu éternel avec les deux mains, les deux pieds. Saint Matthieu 18, 9. C'est-à-dire, si un objet, une personne, une chose, t'est aussi cher que ta main et ton pied, tu dois néanmoins t'en séparer. S'il est pour toi une occasion de péché, sans cela tu iras en enfer. Mais que les hommes sont insensés. Dans les incendies, devant des bêtes féroces, ils s'enfuient, parce que la vie du corps est en danger. Mais ils ne veulent pas quitter ce qui entraîne pour l'âme la damnation éternelle. Quel sacrifice s'imposent les hommes pour conserver la vie corporelle? Ils ne craignent ni les dépenses, ni les supplications, mais pour la vie éternelle. Ils ne veulent faire aucun sacrifice, dit saint Augustin. De même que l'homme se laisse couper le pied ou la main pour sauver la vie du corps,
un pied gangrené par exemple, ainsi le pécheur doit se séparer de ceux qu'il aime le plus pour sauver son âme. Mais comme l'âme on ne le voit pas, il y a des choses qu'on aime, matérielles, elle est là, mais on ne se rend pas compte. Malheureusement. Dans une tempête, les marchands jettent les cargaisons dans la mer pour sauver le vaisseau et en même temps leur vie. Ainsi devons-nous faire quand la vie de notre âme est en péril. Tout quitter, même ce qui est le plus cher et nous tient le plus à cœur. Saint Grégoire le Grand dit ceci. Aussi, les plus grands saints n'ont-ils jamais osé s'exposer légèrement au danger du péché? Donc, quand on est vraiment chrétien, quand on aime Dieu, eh bien, on imite les saints. Ils ne se sont jamais exposés légèrement au danger du péché. Leur devise était « Le salut est dans la fuite du péché ». On dit que Saint Pierre quitta Rome au commencement de la persécution contre les chrétiens, parce qu'il craignait de se retrouver dans une occasion mauvaise. Ce n'est que lorsque Jésus-Christ lui apparut à la porte de la ville et l'encouragea à retourner, qu'il osa s'exposer au danger. De là vient le roman Quo vadis, où vas-tu Seigneur? Et Jésus disait, je vais à Rome pour être crucifié une deuxième fois. Et toi, homme sensuel, tu regardes la vigilance comme superflue. Toi qui ne sais pas nager, tu ne crains pas de sauter dans l'eau. Donc les saints, les grands saints, n'ont jamais osé s'exposer au danger du péché. D'ailleurs, c'est une imprudence. Celui qui, par vocation, par nécessité, doit s'exposer à une occasion mauvaise, peut compter sur le secours de Dieu. Les supérieurs, les prêtres, les médecins, par exemple, doivent souvent, par état s'exposer au danger du péché. S'ils n'entendent pas Dieu, par présomption, ils peuvent compter sur l'assistance de la grâce. Mais non pas ceux qui s'exposent sans mandat et sans motif grave. Donc, il ne faut jamais s'exposer sans mandat et sans motif grave. Les occasions de péché les plus ordinaires et les plus dangereuses sont les cabarets, on a dit, les cabarets, les discothèques, la danse, le théâtre, les mauvais journaux, les mauvais romans et les films. Et aujourd'hui, malheureusement, avec les réseaux sociaux. Beaucoup diront, il faut donc vivre comme un ermite et comme un misanthrope. Saint Augustin leur répond, de meilleurs et de plus parfaits que vous ont renoncé à ces divertissements. Si eux ont pu le faire, ne pouvons-nous pas le faire aussi? Les joies ne sont pas enlevées à ceux qui se sont consacrés à Dieu, mais ils sont chargés en joie meilleure. Le même docteur Saint Augustin s'écrit, « Oh, qu'il est devenu doux pour moi de me priver des vaines douceurs du monde. Je redoutais de les perdre et maintenant je suis heureux de les avoir perdus. » Saint Bernard dit des mondains, « Il voit bien nos tribulations, mais il ne voit pas nos consolations. Ce n'est pas une vie, celle qui ne vient pas de Dieu, parce que Dieu seul est la source de la vie, de la joie, de la paix, du bonheur. On ne peut avoir de véritable joie que dans le Créateur. Toute autre joie comparée à cela est une tristesse. Donc il faut s'éloigner des cabarets, des discothèques, des cafés où les gens boivent, où les gens pêchent, la danse aussi, les discothèques. Eh bien, la danse est surtout dangereux pour les personnes qui dansent souvent et longtemps ou qui, à l'occasion de la danse, sont tombées dans le péché mortel. C'est très terrible ça. Les théâtres aussi sont dangereux, bien sûr. Les films, on a dit, les films, l'immoralité. Il ne faut jamais accepter des films, des vidéos qu'on reçoit. S'ils sont des choses mauvaises, il faut immédiatement éliminer, aucune curiosité de l'ouvrir, et puis bloquer ces gens-là qui envoient ces choses. Les mauvais journaux aussi sont très dangereux. Les mauvais journaux, les romans et tout ce qui vont contre notre foi. Donc, si tu veux entrer au ciel, eh bien, éloigne-toi de péché. Il est impossible de ne pas souiller ses pieds si on marche dans la boue. Il faut s'éloigner. Si tu mets ta main, ton pied, tes yeux sont des occasions de péché, coupez-les. C'est-à-dire, éloignez-vous des personnes, des choses, des situations, des amis, des mauvais amis, qui sont cause des péchés. Celui qui t'invite au péché, qu'il aille au diable. Parce qu'il vient du diable et tu continues au diable. Donc, ayez la charité d'envoyer ces causeries à vos contacts et aider les gens à se sauver. Que Dieu vous bénisse.